On a Charlie qui nous dit, on est en troisième partie, on est toujours sur l'ensemble des plateformes avec vous pour parler de l'OM et dans cet OM au café, avec Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission. Euh, y a Charlie qui me demande, juste avant de prendre le premier appel, tu crois en la capacité du duo Lorenzi-Genesio de pouvoir dénicher des joueurs méconnus comme Lyon la saison prochaine et qui performent Romain? C'est vrai que Lyon fait un super mercato d'été l'été dernier, hein, faut quand même le dire. Euh, avec Sulch, avec Moreira, qu'ils ont revendu 32 millions. C'est quand même incroyable, parce qu'il ne les vaut pas, même si c'est une bonne recrue, plutôt à 10 pour moi, mais bon, après, c'est le marché qui fixe les prix, hein. Il y a eu Morton à 9-10, il y a eu, après, en hiver, je crois qu'ils font Narté, qui est un bon joueur, vraiment bien. Et j'ai Maxime avec moi, c'est ça? Bonjour Maxime. Romain, je sais pas si tu m'entends. Je t'entends. Bonjour Maxime, ça va? Ben ça va très bien, et toi? Je compte remercier Loïc de m'avoir permis de passer sur le plateau, et merci à toi aussi de m'écouter. Oui, parce que on a quelques, pour rien vous cacher, on a quelques petits soucis. On est en train de régler tout ça pour que ça soit parfait pour la saison. Et Loïc fait des petits miracles ce matin, donc on le félicite. Je t'entends à la perfection. Est-ce que vous entendez, tout le monde entend Maxime visiblement dans le chat, donc c'est super. Maxime, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? La première chose, pour revenir dessus, mais je suis d'accord avec toi sur le transfert de Greenwood, quand on voit le mercato comme il s'enflamme, le prix des joueurs, ben, ce qui est énorme, je trouve que c'est malheureux le prix qu'on a vendu, mais je ne vais pas revenir dessus. Tu en as assez dit, je pense. Non, Donc, et puis quand on le dit, on passe pour un abruti, donc il vaut mieux rien dire, hein, parce que bientôt, non, non, bientôt c'est pas, dire c'est pas ça, clair. Après, c'est. on peut avoir des idées, voilà, divergents, il y a pas de souci, chacun son opinion, mais après, je pense que le club passe avant tout. Le vendre à ce prix-là, et quand on voit certains prix, certains joueurs, je trouve que c'est quand même déplorable. Surtout qu'on a un pourcentage enfin, voilà, qui est repris par Manchester. On va pas revenir dessus. Moi, je suis sur le plateau pour parler d'autre chose, parce que Greenwood, ça me désole. Mais j'ai bien peur qu'on fasse la même erreur avec Balerdi. Balerdi, ça fait plus de 6 ans qu'il est au stade. Enfin, moi, c'est pour parler de Balerdi que je suis là. Ça fait Ah, plus de ok. 6 ans qu'il est au club. Si c'est pour faire la même chose que Greenwood, le vendre 14-15 millions, le prix qu'on l'a acheté à Dortmund, je trouve ça déplorable. Surtout que c'est quelqu'un qui a du ballon, on connaît ses erreurs, y a pas de souci. Mais moi, pour acheter quelqu'un d'autre qui est moins fort ou de son niveau à un prix euh, qui est plus cher que ce qu'il vaut, je trouve pas ça intéressant. Est-ce que c'est pas mieux de le faire même basculer en 6 parce qu'il a du niveau? C'est quelqu'un qui a la grinta. Peut-être le basculer en numéro 6 et ce qui serait peut-être même mieux, parce que derrière, on sait des fois ses errances, ses carences. Et pourquoi pas le mettre en 6 et ne pas le vendre 15 millions, quoi. Parce qu'on va perdre encore de l'argent. Je sais qu'il faut vendre, mais vendons des joueurs comme Kondogbia qui coûtent 500 000 euros par mois, qui jouent un match sur 10. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on aime bien se tirer une balle dans le pied, garder des joueurs qui ne jouent pas, qui sont tout le temps blessés, je comprends pas. Et on tire sur des mecs qui mouillent le maillot, qui ont toujours joué le jeu. Voilà. Je voudrais savoir ton opinion sur tout ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis totalement d'accord avec toi. Après, on est minoritaire. On est minoritaires tous les deux, tu le sais aussi bien que moi. Tout à l'heure, j'ai dit 90% des supporters veulent son départ. Je pense pas me tromper sur le chiffre. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a ce dégagisme qui est finalement humain, hein, mais oui, on va certainement le faire partir pour recruter moins bon et les gens seront contents. Voilà, c'est malheureux, c'est triste, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Euh, pour moi, Balardi, c'est minimum 30 millions, mais évidemment, on va le brader et je serais très surpris qu'il parte au-dessus de 15. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est. Euh, Comme j'ai dit, bon, je suis d'accord qu'on vendait les joueurs, hein, on a besoin d'argent, pas de souci, mais pourquoi pas le vendre au meilleur des moments, quand il vaut 30? C'est vrai que l'année dernière, il a été moyen, pas de souci, on le sait, mais c'est peut-être pas la bonne année pour le vendre, surtout qu'on a d'autres joueurs à se débarrasser avant, parce qu'on connaît son niveau quand il est au maximum, enfin, quand il est au top. Moi, je pense qu'avec un Genesio, ça peut marcher, cracher dessus, bon, ça je comprends pas, J'en moi je suis crache sur aucun persuadé, joueur moi de l'OM. aussi. Voilà, mais peut-être le rebasculer en numéro 6 en milieu défensif, si je joue en 4-3-3, juste devant la défense, parce qu'il a quand même du ballon. Et voilà, ça grinta, ça peut servir et peut-être renforcer d'autres postes où on en a le plus besoin, sur les côtés, exemple. Parce qu'à droite, que Wea, qui n'est pas son poste de prédilection. Ou à gauche, ça reste assez faible. Medina, pour moi, il est central. On le fait à gauche, on le met à gauche. Bon,
Je sais pas. Je trouve qu'on a d'autres joueurs à aller chercher, d'autres postes à renforcer. On a des mecs en Ligue 2 qui sont descendus cette année en Ligue 2 comme Ablin, Taylor Tachi qui a du potentiel. Enfin, je pense qu'il y a pas que moi qui le vois. Si moi je le vois, d'autres le voient. Je comprends pas pourquoi on n'est pas déjà sur ces joueurs, même s'il faut vendre. On vend Alors, Greenwood à perte. Je sais pas. tu as raison, après, il faut aussi se mettre en tête que Nantes nous vendra pas des joueurs à leur prix. Euh, Ablin, par exemple, ils te le vendront pas au prix. Et puis Ablin, de toute façon, est beaucoup trop cher pour nos finances actuelles. Mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, Tati, c'est un très bon joueur. Je comprends très bien ce que tu dis. Par exemple, au milieu, il y a le petit Leroux ou le petit Tabibou. Normalement, dans la situation actuelle, tu peux les avoir pour 2-3 millions. Mais je pense qu'ils vont en demander 10 ou 15 si on vient taper à la porte. Donc, je pense qu'il faut arrêter de penser que les clubs français peuvent être bienveillants avec nous. Non, non, bien sûr. Ça, je sais que Nantes, enfin, Nantes comme les autres, nous vendent souvent 2 ou 3 fois le prix du marché. Parce qu'on est des concurrents et en plus on est bien de nous vendre à nous. Après moi franchement, comme j'ai dit, je sais pas, même si on va pas taper sur des joueurs de Ligue 1 parce qu'on veut nous les survendre, pas de souci. Mais après même la cellule de recrutement, je pense qu'il y a d'autres joueurs à aller chercher dans des championnats à côté, dans des clubs moins huppés. Enfin, je sais pas, je prends un exemple à Sassuolo, comme on a des petits joueurs qui sont très intéressants. Heu, C'est vrai. là, pourquoi on se réveille pas avant? Enfin, je comprends pas et en plus on cherche et j'ai l'impression que tous les clubs savent maintenant qu'on vient à l'OM, on récupère les joueurs de l'OM à moindre prix donc enfin moi je voilà, on prête encore, comment il s'appelle? Ahmed Traoré, on prend c'est vrai qu'on prend un prêt de 2 millions d'euros, mais qu'est-ce que ça va être encore? On va le brader, on va donc le vendre peut-être au prix qu'on l'a acheté, s'il marche. On l'a vu avec Koné, on a vendu, le prix qu'on l'a acheté, et à l'heure d'aujourd'hui, il en vaut plus de 40. À un moment donné, on est peut-être pas assez patient ou je ne sais pas, mais je trouve que la cellule de recrutement, la cellule qui gère aussi les transferts, ouais, c'est moyen quoi l'OM. Je sais pas, hein, il y a un problème, hein. Il y a vraiment un réel problème, hein. On voit à côté combien ils vendent, ils prennent le temps. Ils sont en Ligue 2, Ablin il est pas parti, Tachi il est pas parti, c'est un exemple, mais ils se précipitent pas, Mais ils bien arrivent à les sûr. retenir. Comment nous on n'arrive pas à retenir les joueurs? Oui. Et puis, Hein? si Greenwood voulait absolument quitter l'OM, je peux te garantir qu'Ablin veut absolument quitter Nantes. Pourtant, il est toujours à Nantes. Hein. Donc, bon, il n'y a pas de raison de se précipiter quand on est nantais, visiblement. Et nous, il faut qu'on se précipite. C'est étonnant, mais Bah, c'est c'est comme ça, ça. Il faut qu'on s'adapte à cette réalité, enfin, à ce qu'on nous dit être la réalité. Bon, on nous absolument. signale, et c'est juste de la part d'Anis, tu as cité Sassuolo et Com est pas un bon exemple, puisque Com va jouer la Ligue des Champions. Mais on comprend où Non, mais tu voulais en venir, c'était un évidemment. exemple On comprend où tu avant voulais qu'ils en jouent la Ligue des venir. Champions. Avant qu'ils jouent la Ligue des Champions, hein. Bien sûr, bien sûr. C'est sûr que là, ça va être un On peu plus comprend cher. très Mais bien. des clubs comme ça, Solo ou même la Fiorentina, enfin, je sais pas, je prends ces exemples-là, comme en Espagne, il y en a hein, aussi. Hein. La Real Sociedad, qui est de très bons joueurs. Bah, des années où ils jouent pas des coupes ou des coupes en dessous de la nôtre, ben allez les chercher, les mecs. Hein. Je pense qu'il faudrait peut-être revoir la cellule de recrutement aussi pour qu'ils aillent taper dans certains pays. Après, Ou des joueurs, quoi. Après, tu vois, pour le coup, je pense que justement Lorenzi est plutôt bon sur ce type de marché, les marchés de joueurs à bas prix, on va dire, et même à bas coût, puisqu'il est capable d'aller chercher un joueur en Azerbaïdjan s'il est très fort. Ça, c'était pour la blague. Mais je suis pas trop inquiet sur ça. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est la sortie des mecs, la vente des joueurs, et je trouve que j'ai regardé dans les 5 grands championnats, tu prends les 7 plus gros clubs, on est le seul à jamais avoir dépassé 40 millions, quoi. On est ridicule, Ah ben, c'est sur ça. ça, on est ridicule. Voilà. Historiquement, Alors on est c'est ça, bah, à ridicule l'époque, je sais qu'on et avait ça bien va vendu continuer. Drogba. On avait bien vendu Drogba à l'époque pour le marché de l'époque. Mais cette année, Greenwood, là, c'est la preuve. Mais si on vend Greenwood ce prix-là, qu'est-ce qu'on va vendre? On va pas dépasser les 10-15 millions sur tous les autres joueurs. Et encore, c'est le maximum. Parce que si Greenwood, il nous rapporte 30 et quelques millions, et encore, c'était du 39, je crois, si mes souvenirs sont bons, avec les Ouais, ouais. 10-15% là. Les pourcentages des Non, non, 15% qui mais doivent être on est reversés, d'accord. c'est 40, on ne touche à rien quoi, sur le prix. Ça va être catastrophique. Quoi. Mais on veut encore se séparer de Balerdi, mais si on vire Balerdi, Guiri, tout ça, on va voir quoi à la place? On a Oui, non, mais l'Europa ça League à c'est jouer sûr. quand même. Hein. Après, je pense, pour être très honnête, que Balerdi, s'il y a une offre convenable à hauteur de ce qu'il vaut, c'est très bien qu'il s'en aille pour tout le monde.
pour lui surtout, parce que moi je trouve qu'il est victime d'un bashing immérité et qu'il a besoin de se faire du frais aussi dans la tête et de quitter ce club où il a trop donné et qu'il est temps de tourner la page pour tout le monde, pour lui, pour les supporters. Voilà, donc s'il y a une bonne offre, je peux très bien le comprendre pour le Je coup. suis d'accord avec toi. Après, De toute façon, je suis d'accord c'est avec pas toi, ce hein. que je souhaite moi personnellement parce que je suis persuadé que le gars qui sera en défenseur central droit la saison prochaine sera moins fort intrinsèquement que Balerdi. J'en suis persuadé. Je vous le signe dès demain. Et si je me trompe, ben je suis prêt à relever un gros défi. Voilà. Mais Mm. ça, j'en suis sûr. Mais malgré tout, c'est le sens de l'histoire. Et s'il faut en passer par avoir Brendan Chardonnay à stopper droit pour faire plaisir aux supporters anti-Balerdi, eh ben on le fera. Mais c'est dommage. J'ai envoyé de la Je trouve ça punchline là. dommage aussi. Mot de la fin avec toi, s'il te plaît, Maxime. Écoutez, merci encore de m'avoir reçu. J'espère qu'on va avoir un avenir un peu plus clair et un peu meilleur pour l'OM, parce que là, franchement, c'est compliqué. Moi, je suis toujours abonné au stade, dans les virages, j'irai toujours supporter l'OM, mais voilà, c'est vrai que je suis pas content, mais c'est pas grave, on supportera toujours l'OM, même si on doit descendre un jour en Ligue 2, je continuerai, ça changera pas, hein. Mais voilà, l'amour du club, c'est vrai que ça, on va dire, ça, voilà, ça protège tout le reste, hein, c'est notre amour pour ce club. Ah ben oui, oui. Mais bon, voilà. Mais il faut quand même le dire quand on n'est pas content et qu'il y a vraiment un dysfonctionnement dans le club, il faut le dire, sinon si on accepte tout, ça le fait pas non plus. Encore Je merci vais à me toi et à permettre. Loïc et Merci à ouais, toi. Et tu rappelles quand tu veux. Je vais me permettre de avec saluer plaisir. Géo sur le chat de YouTube quand même. T'es un vrai guignol, Romain H. Merci beaucoup. Vous savez, c'est très important d'avoir des haters dans la vie. Donc, merci d'être celui-là, Géo. Et j'ai vu tes autres messages. T'en es un bon, en tout cas. Et en tout cas, tu utilises beaucoup le mot guignol. Donc voilà, c'est très bien. N'hésite pas à continuer à nous suivre, même si c'est pour être impoli et me manquer de respect. Mais c'est pas grave. Moi, je te respecte. Et tu peux rester sur ce chat de YouTube. Voilà. Après, si tu veux venir avec des arguments, tu vois, le numéro de téléphone, tu l'appelles et tu me le dis en face et puis on argumente, il n'y a aucun problème. Euh, voilà, donc n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Vous appelez ou bon, moi j'ai pas envie, mais vous changez de chaîne si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. On y a beaucoup de chaînes sur YouTube, mais moi je préfère que vous restiez. Donc viens, prends ton téléphone et appelle. Appelle et puis on va échanger. Tu vas me dire pourquoi je suis un guignol et on va mettre ça au clair. Parce que moi, je n'ai pas l'impression de dire des dingueries. Voilà, je fais un peu de provoque, bien sûr, mais c'est normal parce que on est dans une situation compliquée. Tout à l'heure, j'ai pas influencé le vote. On a la majorité des supporters assez largement qui disent qu'ils sont pessimistes. Donc après, si non, c'est pas payant les appels, les copains, pas du tout. Donc si vous êtes pas content, moi vous m'appelez et puis on échange et je vous laisserai parler, hein. Il y a pas de problème, dans le respect évidemment. Parce que si t'appelles, tu dis oh guignol, ça va, non, je te raccroche, y a pas de souci. Mais si tu trouves qu'il y a des arguments qui te conviennent pas, tu appelles, hein. Voilà. J'ai Dylan qui est avec moi. Salut Dylan, je crois qu'on se connaît un petit peu d'ailleurs, on a un petit peu bossé ensemble. Ouais, salut, Comment ça salut va? Romain, tu m'entends? Ça me fait plaisir de te réentendre, Dylan. C'est Loïc qui Ouais, m'a dit que c'était toi qui avais appelé ce matin, donc ça fait super plaisir. Tiens, info l'équipe, il y a Mathis Ablin vers Monaco. Voilà, puisqu'on parlait d'Ablin tout à l'heure. Dylan, c'est comment un ça joueur va? qu'on... Qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Bah, je voulais déjà passer faire un petit coucou. On a parlé un petit peu avec Loïc et voilà, j'ai dit que ouais, je pouvais passer, donc ça fait plaisir. Le son est bon? Tu m'entends bien? Très bon, très bon. Ok. Bon, je t'appelle Romain ou faut t'appeler Guignol? Parce que le mec, très très sympa, n'empêche, hein. J'espère que tu m'appelleras Romain, mais tu m'appelles comme tu veux. Non, ouais. Mais non, 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 je t'appelle pas. Je t'appelle Romain, bien sûr. Mais c'est Ça pas fait. grave, tu sais, dans la vie d'avoir des gens qui sont un peu des haters et tout. Bon, moi je connais pas C'est trop, mais apparemment c'est c'est pas presque trop un, grave parce que c'est il y en a presque un bon beaucoup sur signe. d'autres sur d'autres présentateurs. Mais moi j'ai pas de problème avec C'est ça. Au c'est presque contraire, un bon c'est signe, hein. cool. Ouais, c'est C'était presque un Bernard bon Tapie. signe. C'est Bernard Tapie qui disait que les gens qui parlent, ceux qui font rien, ils peuvent que parler, quoi. Donc, c'est toujours C'est comme vrai. ça, hein. Quand t'as des haters, c'est que tu clives, mais c'est une bonne chose parfois.
Ouais, après, si c'est pour faire une émission consensuelle où on dit que tout va bien, vous inquiétez pas. Non, et pour Oui, l'instant, la ça sert à rien. situation. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de la situation? Alors, justement, moi, j'ai deux parts, on va dire, j'ai forcément une part pessimiste parce qu'il y a des choses qui font que voilà, le départ de Greenwood pour peu, mais en même temps compliqué d'en tirer plus avec tout ce qu'il y a autour de lui. Le fait qu'il n'y ait aucun joueur qui soit arrivé pour le moment. On est quand même fin juillet, il n'y a pas eu de recrues. Il y a eu quelques départs. C'est vrai que sur le papier, l'équipe n'est pas forcément flamboyante, mais en même temps, j'ai un autre côté de moi, le côté le côté supporter, le côté j'aime l'OM, qui fait que j'ai envie d'y croire. Il y a le fait que Genesio, c'est quelqu'un qui a toujours eu de l'ambition. À Rennes, ça a marché. À Lyon, ça a marché. À Lille, ça a marché. Pourquoi il viendrait à l'OM s'il a aucune garantie, s'il vient pas dans un bourbier, je pense non plus. Il disait que l'OM, ça se refuse pas. Je pense qu'il a quand même des ambitions. L'ambition d'être européen, donc minimum sixième, septième, c'est ce qu'il disait, que l'Europe passait par une place là au minimum. Je pense qu'il a plus d'ambition Ouais, que ça. c'est ça qu'il disait. En fait, faut être précis. T'as raison, parce que beaucoup ont dit, ouais, il vise la 6-7. C'est pas ce qu'il dit. Il dit que ça peut aller jusqu'à 6-7, mais il dit pas qu'il vise la 6-7. T'as raison de le Totalement. préciser. Et je pense que, parce que j'ai lu l'article sur le Phocéen, quand j'ai vu la place peut passer par sixième, septième, je suis allé voir et j'ai bien vu que il disait que l'Europe pouvait passer par là, mais je pense que ses ambitions sont plus hautes et que je pense que s'il y a un top 4 à pouvoir viser, il ne s'en privera pas d'un top 4 ou d'une Coupe de France ou d'un podium, on Ouais, ne sait pas. ouais, Enfin, ouais. et après, il faut voir aussi N'importe par lequel rapport à de la tes trois scénarios me convient très bien. Ouais, oui, oui, non, mais bien sûr, et je pense que même si on fait une bonne saison, par exemple, je dis une bêtise, mais on fait une bonne saison en Europa League, on fait une petite épopée sympa et on fait un top 5 et on retombe, enfin, on repart en Europa League, je pense que les gens seront contents parce que là, je vois des gens dire on va jouer le ventre mou, on va jouer le maintien. Enfin, je trouve que les gens tirent une sonnette d'alarme, sont trop pessimistes, comme je trouve. Il y a du pessimisme, mais de là à dire on va jouer le ventre mou, le maintien, je pense qu'il faut quand même avoir de la mesure. Et j'espère avoir raison, mais Oui, j'espère aussi, parce que c'est vrai que. Bah, après, ventre mou, ça veut tout dire et rien dire. Regarde, Toulouse, la saison dernière, ils avaient plutôt une bonne équipe. Ils finissent totalement ventre mou, et pourtant, ils avaient une équipe cohérente. Donc, c'est pas impossible de jouer le ventre mou, quoi. Tu vois, Lorient avait une équipe séduisante, ils finissent ventre mou. Donc, moi, je suis plutôt pessimiste à ce point-là, tu vois. Après, on va voir hein, s'il y a des recrues qui arrivent de qualité, etc. Je changerai évidemment d'avis, mais bon, le maintien, je n'ose pas rentrer dans ce débat parce que je pense qu'on est meilleur que beaucoup d'équipes quand même. Mais oui, ventre quand même. mou, attention, hein. Après, tu compares à Lorient et Toulouse, qui, oui, avaient de très belles équipes. Maintenant, on n'est pas Toulouse et Lorient, ça leur manquait de respect. Euh, Ceci dit, ouais, sur le Ah papier, bon? je suis d'accord qu'il y a des, c'est pas une équipe qui est flamboyante. Moi, j'attends quand même de voir ce que va faire, ce que vont faire les dirigeants et notamment Grégory Lorenzi avec l'accord du président et du coach. Mais quel intérêt aurait Genesio à quitter Lille pour venir à Marseille pour jouer le ventre mou? Je comprends pas trop, tu vois. Et après, je pense qu'on va arriver à garder aussi quelques cadres. Je pense Ouéa, je suis pas sûr qu'il soit sur le départ. Paixao. Bon, les gardiens, je sais pas si ça va totalement changer ou pas. Mais bon, t'as quand même quelques garanties. T'as d'autres joueurs sur lesquels tu peux te baser. Je t'entendais dire Harit dans la rotation, ça peut être pas mal. Et s'il y a pas mieux, ça peut être s'il revient bien comme il était sous Tudor, même si j'y crois moyen, mais il peut postuler à une place intéressante Wow. pour une équipe qui joue Wow. un top 5, top 6. Il peut être titulaire, mais ça reste quand même bon. Non, Je ça, je je sais suis pas pas trop. d'accord. Moi, je l'adore, Harit, hein, mais je pense qu'il est un peu cramé et que, voilà, je te dis, en sortie de banc, pourquoi pas, ou sur des matchs où il Ouais, faut faire tourner, mais non, je pense il va aussi comme falloir toi, mieux. mais bon. Et malheureusement, bah, il va falloir trouver un ailier droit, il va falloir trouver une doublure devant, il va falloir Je suis trouver totalement d'accord. un meneur de jeu, il va falloir trouver un 6 au moins, il va falloir trouver un arrière Oui, droit, il ouais. va falloir Et trouver un Il faut central. tout, il faut tout reconstruire, je suis d'accord, mais bah, alors déjà, devant, ça dépend si Guéry reste, mais il lui faut une doublure ou un mec pour le remplacer s'il s'en va. Parce que ça parlait Ah oui, oui. de 28-30 millions, là. Il y avait Naples dessus, je sais pas si il y aura une offre concrète, mais s'il y a une bonne offre, je pense que les dirigeants le laisseront partir, personne n'est intransférable.
Ouais, c'est ça qui est. Après, il faut Je suis réfléchir d'accord. aussi. Parce que si tu vends Guiri, je sais pas, 30, par exemple, il faut aussi penser que derrière, il va falloir le remplacer. Et à 30, Ouais, sur le marché, c'est Vitinha, hein. un 9 à 30 millions, t'as plus rien aujourd'hui. Regarde, je te dis, j'ai deux 9 à 30 millions qui me viennent en tête. C'est Vitinha qu'on a acheté. Et c'est Emerson de Toulouse qui a marqué 4 buts la saison dernière. Ouais, ouais, non, mais voilà, ça veut tout dire, hein. Quand c'était 30 millions pour Vitinha et là, Emerson, qui est Donc, certes un bon joueur, mais enfin, de là, à mettre 32 millions, et Emerson qui rapporte plus à Toulouse que Greenwood nous rapporte à nous. C'est bon, ça fait peine ça fait un peu de la peine. Mais pour Greenwood, je voulais un peu revenir parce que Lorenzi disait qu'il voulait à tout prix partir. J'écoutais aussi ce que tu disais, et tes arguments étaient assez convaincants. D'un autre côté, est-ce qu'avec le passif du joueur et le marché anglais fermé, tu peux en tirer plus? non, mais tu peux en tirer quelques buts encore, je pense, tu vois. Donc, c'est un. Je dis pas qu'il fallait. Enfin, je dis qu'à ce prix-là, il faut pas le vendre. Voilà. Après, tu as mieux, pourquoi pas le vendre, tu vois. Mais moi, à ce prix-là, je préfère le garder. Je suis désolé, t'as 3 ans de contrat, mais je vais pas. Ah, mais On va pas parler de je suis Greenwood d'accord, tout j'aurais aimé le l'été, mais garder, hein, pour moi, c'est une erreur majeure. je suis d'accord, moi j'aurais aimé le garder. Maintenant, est-ce que la volonté du joueur était réellement de partir au plus vite? Je sais pas. Si telle était sa volonté, on pouvait pas le garder. Maintenant, oui, moi j'aurais aimé le convaincre et faire comme tu le disais pour Ablin. Et apparemment, je vois dans le chat qu'ils disent que ça va signer à Monaco pour 30 millions, ça fait un peu cher. Mais c'est un joueur que j'aurais aimé avoir, tu vois. Lui ou Terrier, je sais que Terrier, ça va en parler un petit peu. Ouais, Un ouais, joueur que c'est j'aurais bien bien aimé Terrier avoir, mais aussi. financièrement. Mais tu vois, je comprends, mais dire, tu vois, Lorenzi qui dit il voulait absolument partir, c'était urgent. Bon, il a fait la reprise, il a fermé sa gueule, il a rien dit. C'est ça. Il était dans un discours positif. La dernière fois qu'il a Donc, parlé, il a dit qu'il voulait rester. Un gars qui voulait partir, c'est Sinayoko. Je sais pas si tu as suivi l'affaire de la semaine dernière. Sinayoko à Auxerre, il a dit ben, je me pointerai plus jamais au club. Donc démerdez-vous. Et il a été vendu 3 jours après au PFC. Ça, c'est un gars qui voulait absolument partir. oui, Tu vois, ça, ça c'est c'est sûr. un dossier, un sujet. Le joueur veut absolument partir. Tu vois, pour moi, on n'est Ouais, pas c'est sur le sûr. même type de joueur. Mais bon, Bien après, sûr. on En tout cas, nous là, dit ce qu'on nous dit. Moi, voilà, je c'est veux la bien tout entendre. communication et Et c'est la com et du joueur et du club, quoi. Donc, vas-y, vas-y, ouais. Et puis juste, juste un c'est la truc pour com du Guiri. joueur et du... Ah, pardon, Moi, pardon, je je te lis, coupe je. un peu. Il y a des- Non, vas-y, finis, pardon, parce que comme Non, non, on est à non, non, mais distance, vas-y, non, non, dis-moi. vas-y, je t'écoute. Non, mais je voulais passer à un autre sujet, donc vas-y, finis sur Greenwood et puis après, je parlerai Non, de bah, je disais Guiri. juste que c'était une histoire de communication entre le club et le joueur. Le joueur disait qu'il voulait rester. Certains disaient qu'il voulait absolument partir. Même Slim, la dernière fois, on en parlait avec lui et je me suis dit qu'il avait sans doute raison sur le fait que le joueur voulait pas forcément rester et qu'il venait à la reprise parce que c'est Ah oui. d'obligation et qu'il veut pas foutre la merde. Mais je sais pas il voulait absolument partir ou si c'était une volonté de départ, mais qui était pas non plus primordial, quoi. Bah, je pense moi, à mon avis, j'ai une théorie. Après, j'ai pas d'infos, mais je pense qu'au club, on lui a mis un petit coup de pression pour qu'il parte. Voilà, parce que pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, et je pense qu'au club, on espérait plus. Et qu'une fois qu'on a dit à Greenwood, je pense que tu vas partir l'été prochain, bah, le gars, forcément, dans son esprit, s'est dit, bah, je veux plus rester, tu vois. Donc, au bout d'un Ouais, moment, ouais, tout à fait. c'est ce qu'on appelle pousser quelqu'un vers la sortie. Le problème, c'est qu'on lui a pas trouvé la sortie qu'on espérait. Et qu'au final, ben, on s'est un peu tous... bon, bref. Et sur Ouais. Guiri, moi, je lis des 30 millions. Ben, on en a parlé tout à l'heure, mais pour moi, Guiri, c'est 50. Hein. Je suis désolé, le mec, il plante but sur but. C'est pas un serial buteur, mais il a 25 ans, il marque beaucoup. Naples est C'est un dessus. prof. Je suis désolé, le Ouais, c'est un Napoli, profil, allô, c'est 50. Désolé. c'est un Voilà. profil super intéressant. En plus, Gouiri, il est capable de jouer ailier, il est capable de jouer 10, il est capable de jouer 9, il marque des buts, il fait des passes D, techniquement, il est très propre. Et dans un autre club, à Rennes, à Lyon, à Lille, ça serait 50, 60. Mais on est Marseille, on sait pas vendre. Et là, s'il y a une offre à 30 millions, je Surtout, pense que, surtout en sortant des 2 saisons. ouais, totalement. Et avec le contexte financier qu'on connaît. Donc, c'est ce côté-là aussi qui fait ressortir le pessimisme parce que il y a besoin d'argent et que, bah, on dit Gouiri, mais ça peut être un autre, hein. Timber à 25 millions. Je pense que c'est dans l'avion aussi et ça s'en va. Maintenant, j'ai envie d'être Oui. optimiste parce que j'ai Mais moi, envie d'y pour croire le et coup, je que, pilote. Hein, mais pour le coup, je pilote l'avion. à Mais après, 20-25, à 20-25, ah tu oui, le oui, laisses oui. partir. Ouais, Ah oui, ouais, oui, oui, oui. mais pas à 15, C'est tu vois, moyen, pas à c'est moins de très 20, je moyen. pense.
Ah, mais moi, à Ah moins de non, 20, non, je le non, vends pas pas. à 15, mais ouais, on est d'accord. On est totalement d'accord. Maintenant, j'ai Gouiri, envie on de l'a acheté préciser à que Rennes, il n'était pas à 50 millions d'euros, Poppy qui me dit ça, mais Poppy, entre-temps, il est devenu un attaquant efficace. À Rennes, il était ailier gauche et il jouait pas. Donc déjà, je trouve que le prix qu'on l'a acheté à Rennes était surévalué. On avait mis 18 plus 4, je crois. Pour moi, il valait beaucoup moins à cette époque-là. Et on l'a totalement relancé. Donc voilà, je sais pas. C'est comme si tu me dis, ouais, mais Drogba, on l'a acheté 6 millions pour le revendre 39. Ouais, ben entre-temps, il s'est passé des trucs quand même, tu vois. Je oui, compare pas oui, à Drogba parce que c'est pas ce que je fais, mais c'est pour dire qu'un joueur change sa valeur selon ce qu'il fait. Donc ça me totalement. paraît évident. Enfin bon. Merci Mais, Dylan, mais merci toi, beaucoup d'avoir ouais, été bah, là. Vas-y, merci à toi. fini, conclue, vas-y, vas-y, Non, vas-y. je disais, bah, merci à toi. Un petit coucou à toute l'équipe, à tout le monde, à toi, à toute l'équipe, parce que j'ai eu par message un peu Slim la semaine dernière, j'ai eu Loïc, donc ça fait plaisir. Donc, ouais, petit coucou à vous et pourquoi pas croiser quand je reviens à Marseille avec plaisir, quoi. Avec plaisir. On rappelle, on le dit, tu as passé quelques petites semaines avec nous durant tes études Ouais, notamment, voilà, donc c'était cool. ouais. Petit stage de 2 mois très sympa dans lequel j'ai pris un grand plaisir avec tout le monde. Donc ça fait Bon, plaisir. tu vas le dire maintenant, c'est qui le plus gentil de tous? Ah non, faut pas faire ça. C'est pas bien de faire ça. Mais après, toi, je t'ai pas vu en vrai, je t'ai eu que au téléphone. C'est Je t'ai vrai, pas c'est croisé, vrai, toi. c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, alors le fais pas parce que sinon ça, parce que si tu dis que c'est moi le plus gentil alors qu'on s'est jamais vu, ça veut dire donc le fais pas. Non, les autres étaient Non, très, très mais sympas. ils le sont évidemment. Merci Bien beaucoup sûr, à bien toi. sûr. Merci beaucoup à toi Merci. d'avoir appelé ce matin. N'hésite pas à revenir, hein. Nous, on se retrouve dès vendredi pour un nouvel OM au café où on espère qu'il y aura de l'actu mercato dans le sens des arrivées ou au moins dans le sens des départs de façon logique. Voilà. On va suivre tout ça pour vous et avec vous. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à continuer à nous suivre sur le Fosséen.fr. Il y a toute l'actu de l'OM et du foot qui est présente sur ce site magnifique. Donc n'hésitez pas à nous y retrouver. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve vendredi. Ciao les amis.